Probabilité et langage C. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les probabilités conditionnelles. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la probabilité d'un événement, sachant qu'un autre événement s'est déjà produit. OK? Et dans cette vidéo, nous allons directement finir notre deuxième chapitre qui parlait des probabilités d'événements. Nous avons vu les probabilités d'événements simples, d'événements composés, et maintenant nous allons atterrir pour finir ce chapitre avec les probabilités conditionnelles. Alors, on va définir la probabilité conditionnelle d'un événement A, sachant qu'un événement B s'est déjà produit, et la probabilité que l'événement A se produise, sachant que l'événement B s'est déjà produit. Par exemple, quelle est la probabilité que vous vous abonniez à ma chaîne, sachant que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin? Vous voyez un peu? En d'autres termes, la probabilité conditionnelle est la probabilité de l'intersection des événements A et B divisée par la probabilité de l'événement B. On va voir la formule. La formule de la probabilité conditionnelle est la suivante. P de A sachant B, c'est ce que vous voyez là, est égal à P de A inter B, c'est le slash cap qui remplace l'intersection, divisé par P de B. Donc la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de l'intersection de A et B divisé par la probabilité de l'événement B. Où P de A, B est la probabilité conditionnelle d'un événement A, sachant qu'un événement B s'est déjà produit. P de A anti-slash cap B, c'est P de A inter B, la probabilité de l'intersection des événements A et B. Et P de B est la probabilité de l'événement B. On va voir deux exemples. La probabilité de tirer une carte à jouer et d'obtenir un as, sachant que la carte est rouge et de 2 sur 26. Vraiment, dans mes tutoriels, je n'ai pas voulu trop calculer, faire des calculs, parce que ça serait un peu compliqué certaines personnes. Alors, je vais essayer de détailler. On a un jeu de 52 cartes. Quand j'enlève le joker, on reste avec 52 cartes. Chaque carte a deux couleurs rouges et deux couleurs noires, n'est-ce pas? Alors, on va obtenir un as, sachant que la carte est rouge. Or, on a 4 cartes. Mais on nous dit que la carte, elle est déjà rouge. Donc, dans les 4 as, on a 2 cartes qui sont rouges. C'est le 2 que vous voyez là. Mais sur 26, probabilité de B. Mais pourquoi 26? Au total, nous avons 52 cartes. Donc, 26 sont rouges. Et quand on fait 2 inter 26, les deux as inter les 26 cartes, on retrouve que dans les 26 cartes rouges, il y a le 2 cartes rouges des as. D'où la probabilité de A inter B nous a donné 2. Surdivisé par la probabilité de B, obtenir une carte rouge qui est de 26. OK? Comme je l'ai dit là, il y a 2 cartes rouges qui sont des as et 26 cartes rouges au total. Deuxième exemple, la probabilité de lancer 2 dés et d'obtenir un total de 7, sachant que le premier dé a obtenu un 6 et de 5 sur 36. Car il y a 5 résultats favorables. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. C'est lorsqu'on jette 2 dés, les deux faces pour nous donner 7, il faut s'attendre soit sur 1 sur 6, sur 2 sur 5 et sur les autres. Et 36 résultats possibles au total. Parce que lorsqu'on a 2 dés, ok, on a 2 dés, on avait même vu une vidéo sur ça, j'avais fait un tutoriel sur ça. On a 2 dés à 6 faces. Donc la probabilité que chacune des faces puisse tomber avec une autre face là-bas, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. On a 6 au carré qui nous donne 36 possibilités sur 5 possibilités d'obtenir un state au lancer de nos 2 dés. Voilà, on a fini. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous avons vu comment calculer la probabilité d'un événement, sachant qu'un autre événement s'est déjà produit. Nous avons vu la formule de la probabilité conditionnelle et on a vu quelques exemples. C'est la fin pour ce chapitre. On va se retrouver prochainement pour notre troisième chapitre sur les variables aléatoires. Alors, on va laisser quelques exercices. Calculer la probabilité de tirer une carte à jouer et d'obtenir un cœur, sachant que la carte est rouge. Calculer la probabilité de lancer 2 dés
et d'obtenir un double 6, sachant que le premier dé a obtenu un 1. Calculer la probabilité de lancer 2 dés et d'obtenir un total de 8, sachant que le premier dé a obtenu un 2. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour toute question. S'il y a des problèmes, des questions sur les probabilités d'événements simples, d'événements composés ou les probabilités conditionnelles, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire et je vais vous répondre. Merci beaucoup. C'était Faden, c'était à la prochaine.